Nouvelle frappe par drone des forces armées de la République démocratique du Congo sur Minembwe. Mesdames et messieurs, la semaine commence avec beaucoup de chauffourées, voilà, avec beaucoup d'accusations. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont ciblé non seulement les positions de la FCM 23, on annonce aussi quelques zones densément peuplées touchées par les frappes des forces armées de la République démocratique du Congo. On est loin d'y cesser l'effet qui normalement doit entrer en vigueur demain, mercredi 18 février 2025, tenant compte justement des précisions de l'Angola. Alors, dans la foulée, c'est le porte-parole politique du mouvement AFC M23, Lawrence Kanyuka, qui réagit aux frappes des forces armées de la République démocratique du Congo d'hier, lundi 16 février 2026. Les porte-paroles, voilà, de la FCM23, Lawrence Kanyuka, dénoncent des graves violations d'ICC les faits par les forces coalisées du régime de Kinshasa, les accusant bien sûr d'avoir mené des attaques coordonnées contre les populations civiles dans plusieurs localités. Là, nous sommes dans l'Est voilà, de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration sur son compte X, Lawrence Kanyuka affirme que des offensives agressives ont visé Minembwe dans les hauts plateaux d'ici de Kivu, Katoyi en territoire des Massissi ainsi que Mounene dans les territoires des Kabaré. Là, nous sommes bien sûr au sud Kivu. Selon lui, ces opérations constituent une violation flagrante et délibérée des engagements pris dans le cadre du cessez-le-feu en cours. Voilà donc les mouvements qui estiment que ces attaques traduisent les mépris du pouvoir de Kinshasa pour les initiatives d'épée et compromettent voilà, les efforts de désescalade engagés justement ces dernières semaines. Voilà donc ces tweets de Lawrence Kanyuka qui insiste encore en disant que les mouvements politico-militaires qualifient ces actes d'irresponsables et criminels, parlant bien sûr d'une provocation grave susceptible d'aggraver davantage la situation sécuritaire dans la région. Voilà ces déclarations de l'AFCM 23 via son porte-parole suite aux frappes enregistrées hier lundi des forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires des Fizi. Voilà Minembwe une fois de plus visée, non seulement Minembwe, mais la région des Katoyi aussi dans les Nord Kivu, c'est bien sûr un territoire des Massissi, a aussi été visé par les frappes. Voilà les drones des FARDC, les avions de chasse qui continuent toujours à sillonner, qui continuent toujours à, voilà, à attaquer les positions de l'AFCM 23. Alors d'autres sources par contre pour contredire un peu ce que l'AFCM 23 a dit, voilà d'autres sources concordantes proches du gouvernement congolais parlent, mesdames et messieurs, des frappes, voilà, des frappes qui ont justement, au niveau surtout des Mouloumemounene. Voilà. Alors, donc, ces sources qui évoquent, mesdames et messieurs, une prétendue violation du cessez-le-feu. Donc, elles viennent balayer d'un revers des mains ces déclarations, disons, ces accusations de l'AFC M23. Alors, ici, on parle plutôt des zones, ou disons, de tous les mouvements menés par l'AFC M23. Pour ces sources, c'est l'AFCM 23 qui est en violation, qui est en train de violer les cessez-le-feu avec les renforcements observés sur les lignes de front. Donc, ils sont en train de se renforcer en troupes, mais également en munitions. Alors, les FARDC aussi, en réponse à ces activités militaires menées par l'AFCM 23, les FARDC bombardent pas les zones densément peuplées, mais plutôt les positions de l'AFCM 23, selon les sources justement concordantes. Mais par contre, Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFCM 23, lui accuse directement le gouvernement congolais et les FARDC des violations d'ICC les faits. Voilà, mesdames et messieurs, ces contextes. Donc, les combats continuent. Alors, je ne sais pas si demain réellement, on va observer un cessez-le-feu avec ce qui se passe. Voilà donc un cessez-le-feu sur fond tout d'abord d'un accord signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. De l'autre côté, on voit les FARDC, non, l'AFCM 23 et le gouvernement congolais en pourparlers à Doha.
un processus toujours soutenu par les États-Unis d'Amérique. Alors, voilà donc, dans un entretien accordé à France 24, les conseillers spéciaux des États-Unis pour l'Afrique, Massad Boulos, déclare espérer pouvoir faire confiance au président rwandais Paul Kagame, après que les M23 et les Rwandais se sont emparés de la ville d'Uvira. Parce que c'est ce qui est évoqué par plusieurs sources, plusieurs rapports des experts des Nations Unies parlent du soutien du Rwanda à l'AFC M23. Le Rwanda n'a jamais accepté qu'il soutienne l'AFC M23. Mais les deux parties, je retiens tout simplement qu'elles avaient accepté d'être en collaboration. Voilà. Mais le Rwanda n'a jamais accepté qu'il soutienne l'AFC M23. Mais ici, les experts des Nations Unies, dans leur rapport, confirment justement le soutien du Rwanda à l'AFC M23. 23, voilà ce qui a conduit, surtout ce qui a créé une frustration chez les Américains, c'est le fait de voir de voir l'AFCM 23 prendre le contrôle de la ville d'Uvira, toujours en République démocratique du Congo, tout en regrettant bien sûr une violation grave de l'accord de Washington signé en 2025. Voilà les Américains, ou plutôt je dirais, oui, les Américains avec Massad Boulos, lui qui était l'invité en tête-à-tête chez nos confrères de France 24. Alors ici, Massad Boulos, conseiller spécial plutôt pour l'Afrique de Donald Trump, il s'est exprimé en marge de la conférence de Munich, voilà, sur la sécurité. Il qualifie la prise de la ville d'Uvira, donc il est revenu sur la prise de la ville d'Uvira par l'AFCM 23 dans la région congolaise, surtout au sud Kivu, des violations graves de l'accord de Washington. C'est ce qu'il a dit. Violation grave de l'accord de Washington en prenant le contrôle de la ville d'Uvira. Donc ici, les États-Unis ont été extrêmement déçus, selon les propos de Massad Boulos, extrêmement déçus par ces violences, même si les forces du M23 ne sont depuis partiellement retirées, se sont voilà partiellement retirées plutôt de la ville d'Uvira, ajoute toujours Massad Boulos, qui insiste ici sur le fait que l'accord de Washington n'était pas les points de départ. C'est ce qu'il a dit. L'accord de Washington n'était pas les points de départ selon lui, et que la paix dans la région est un processus qui demande... Voilà, pour lui, c'était plutôt juste un départ. L'accord de Washington, c'était juste un départ, mais il reconnaît tout de même que le processus est aussi long et demande beaucoup de temps, selon lui. Donc, il a aussi traité par la diplomatie américaine en Afrique la question du Sahara, beaucoup de points, mais en restant justement sur la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, je vais vous laisser suivre l'extrait de Massad Boulos réagissant sur les accords de Washington. Donc, les accords de Washington qui ont plusieurs volets, mais les volets sécuritaires, ça concerne bien sûr la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, est-ce qu'on peut toujours croire en ces accords? Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui d'espérer au retour de la paix de manière durable avec les accords de Washington? Eh bien, suivez la réponse de Massad Boulos dans cet entretien en tête-à-tête avec nos confrères de France 24. Le Rwanda et la RDC, un accord a été signé à Washington, il a volé en éclats à peine quelques heures plus tard. Force est de constater que la situation sur le terrain est redevenue mauvaise, il y a beaucoup de combats, beaucoup d'instabilité. Est-ce que vous diriez que cet accord de Washington est un échec? Oh, pas du tout, non, absolument pas. Pourquoi pas? Nous l'avons dit dès le départ, l'accord de Washington n'est qu'un point de départ, ce n'était pas une finalité en soi, c'est le commencement. L'objectif, en définitive, est Mais ce n'est pas ce qui se d'instaurer une passe. paix et une stabilité totale dans la région, mais c'est un processus qui demande du temps. L'accord de Washington a servi de rampe de lancement à ce processus, et ce qui fait la beauté, la force de l'accord de Washington, c'est qu'il intègre des mécanismes internes, plusieurs leviers qui permettent d'aborder différents aspects du conflit. De plus, il est parfaitement complémentaire au volet de Doha, piloté par nos partenaires qataris, avec d'ailleurs le plein soutien des États-Unis et d'autres partenaires
partenaires tels que l'Union européenne, par exemple. C'est une complémentarité essentielle car cela traite spécifiquement la question entre le M23 et le gouvernement de la RDC. Un aspect qui n'était pas réellement couvert par l'accord de Washington, qui concernait les relations entre le Rwanda et la RDC. Mais je vois où vous voulez en venir. Bien sûr, nous avons été extrêmement déçus par ce qui s'est produit en l'espace de quelques jours à peine. Mais imaginez un instant si nous n'avions pas eu cet accord. La situation aurait été bien plus chaotique. Qui est responsable? Qui est responsable? Alors, bien évidemment, c'était le M23 et le Rwanda qui s'est emparé de la ville d'Uvira, c'était très clair. Donc le président Kagame a trahi la confiance de votre administration et du président Trump lui-même. Il y a eu une sorte de violation, à notre sens, c'était une violation grave de l'accord de Washington. Faites-vous toujours confiance au président Kagame? Nous espérons pouvoir. Mais vous n'êtes pas sûr. En tout cas, nous travaillons avec lui, nous échangeons avec lui. Nous attendons de voir des mesures concrètes sur le champ de bataille, mais ce que nous voyons, je tiens à être clair sur une chose, c'est que le M23 soutenu par le Rwanda s'est emparé de la ville de Uvira. Après nos échanges avec le président Kagame, eh bien, ils se sont retirés de la ville d'Uvira. Mais pas totalement. Pas totalement, ils sont encore sur quelques points forts autour de la ville. Vous le savez. Ils sont même allés un petit peu plus vers le sud avant de remonter. Mais il y a eu au moins quelques actions entreprises. Faut-il des sanctions contre le président Kagame? Au Congrès, il y a des pressions pour imposer des sanctions au Rwanda et peut-être à lui. Alors, vous l'avez vu dans l'audience publique qui a eu lieu à la Chambre des représentants récemment. Vous avez vu nos responsables américains faire des témoignages. Nous avons également briefé le Congrès. J'ai personnellement briefé le Congrès sur cette affaire il y a à peine quelques semaines. Nous avons annoncé ces événements. Les États-Unis ont aujourd'hui un nombre d'outils à leur disposition et nous allons devoir mettre en œuvre des mesures. Le président Kagame a récemment déclaré qu'il n'avait que faire des sanctions. Oui, nous avons entendu sa déclaration. Nous verrons. Et comme vous le savez, cela n'a rien de nouveau. Les États-Unis ont déjà mis en œuvre différentes actions. Il y a, par exemple, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de septembre, nous avons imposé des sanctions sur un certain nombre de personnes et d'entités impliquées dans ce trafic illégal. Est-ce que ça pourrait aussi être le président? Alors avant cela, nous avons imposé des sanctions sur James Kabarebe. Je sais, très proche de lui. Oui, oui. Donc est-ce que ça pourrait être Kagame lui-même? Voilà, mesdames et messieurs. Alors, on va poursuivre justement avec l'extrait consacré aux sanctions, comme on l'a dit. Est-ce que Kagame, le président rwandais, sera visé aussi par les sanctions américaines? Parce que Massad Boulos, ici, il précise tout d'abord que oui, il y a déjà eu des sanctions, même contre certains responsables, certaines personnalités impliquées dans cette crise. Il a dit lui-même concernant cette violation de l'accord de paix de Washington. Donc, selon lui, voilà, Paul Kagame, vous le savez, il vient de le dire d'ailleurs, Paul Kagame qui avait déclaré qu'il n'avait pas peur des sanctions. En réaction, Massad Boulos dit oui, nous avons entendu sa déclaration, nous verrons. Comme vous le savez, cela n'a rien de nouveau. Donc, cela n'a rien de nouveau. Les États-Unis ont déjà pris des sanctions contre quelques personnalités. Les États-Unis ont déjà mis en œuvre différentes actions, a-t-il déclaré. Concernant maintenant les sanctions contre Paul Kagame, Massad Boulos précise qu'il ne veut pas spéculer. Il s'agit d'une décision qui sera prise collectivement. Ce n'est pas donc une décision qui appartient à une seule personne, sauf peut-être au président Trump, a martelé Massad Boulos, que je voulais suivre, mesdames et messieurs, dans cet autre extrait. Il y a des pressions pour imposer des sanctions au Rwanda et peut-être à lui. Alors, vous l'avez vu dans l'audience publique qui a eu lieu à la Chambre des représentants récemment. Vous avez vu nos responsables américains faire des témoignages. Nous avons également briefé le Congrès. J'ai personnellement briefé le Congrès sur cette affaire il y a à peine quelques semaines. Nous avons annoncé ces événements. Les États-Unis ont aujourd'hui un
nombre d'outils à leur disposition et nous allons devoir mettre en œuvre des mesures. Le président Kagame a récemment déclaré qu'il n'avait que faire des sanctions. Oui, nous avons entendu sa déclaration. Nous verrons. Et comme vous le savez, cela n'a rien de nouveau. Les États-Unis ont déjà mis en œuvre différentes actions. Il y a, par exemple, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de septembre, nous avons imposé des sanctions sur un certain nombre de personnes et d'entités impliquées dans ce trafic illégal. Est-ce que ça pourrait aussi être le président? Alors, avant cela, nous avons imposé des sanctions sur James Kabarebe. Je sais, très proche de lui. Oui, oui. Donc, est-ce que ça pourrait être Kagame lui-même? Alors, je ne peux pas spéculer. Il s'agit d'une décision qui sera prise collectivement. Ce n'est pas une décision qui appartient à une seule personne, sauf peut-être au président. Mais ce n'est pas exclu. Il y a plusieurs options sur la table, plusieurs outils qui sont disponibles et que les États-Unis peuvent utiliser. Mais je tiens à être très clair. Dès lors que notre président, le président Trump, a signé cet accord en tant que témoin, bien évidemment, il n'est pas parti à cet accord, il l'a signé en tant que témoin. Et donc, les États-Unis sont témoins, le président Trump personnellement est témoin, c'est un engagement. C'est un engagement de notre part, c'est un engagement également de la part du Rwanda et des Congolais. Les trois présidents se sont engagés les uns envers les autres à respecter cet accord et c'est quelque chose que nous n'allons pas prendre à la légère. Très bien. Dernier sujet, le Soudan. On parle d'un accord de paix provisoire grâce à une médiation. Massad Boulos, justement, sur les sanctions probables contre les Rwandais. Et Paul Kagame, voilà, il dit il y a plusieurs mécanismes. On a déjà activé plusieurs mécanismes. Alors, en l'attente de parler, c'est comme si c'est pas jusque-là à l'ordre du jour. Alors, chacun peut analyser ça en sa manière. Mais si vous l'avez bien suivi, j'espère que vous pouvez aussi faire une analyse quant à ça. Loin des injures, loin de tout ce que vous pouvez faire comme des qualificatifs qui ne cadrent même pas avec cette actualité. En tout cas, si vous restez très cohérent, je crois que vous pouvez faire une analyse. Chacun peut comprendre ça en sa manière. Voilà pourquoi je ne vais pas aussi trop spéculer sur ça. Ça, c'est les propos de Massad Boulos, les conseillers spéciaux de Donald Trump pour l'Afrique. Voilà. Alors, il dit des choses par rapport à ce qu'il lui pense, mais vous venez de comprendre, mesdames et messieurs, que la prise de la ville d'Uvira avait créé une frustration chez les Américains. Voilà pourquoi ils ont insisté pour que les mouvements se retirent de la ville d'Uvira. Chose faite, et voilà donc aujourd'hui, on est en train maintenant d'avancer. Les cessez-le-feu, les Américains savent aussi qu'il y a violation des cessez-le-feu, mais les langages, ou disons les discours de Massad Boulos est aussi différent voilà, de son chef, Donald Trump, lui qui parle de la paix est déjà de retour dans l'Est de la République démocratique du Congo, tout juste après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Mais voilà, donc c'est notre langage. Donc dans son administration, on peut aborder des choses telles qu'elles se présentent sur le terrain, mais Donald Trump, lui, il est dans un autre monde. Bon, je ne sais pas s'il est fait sciemment ou soit c'est un langage diplomatique pour ne pas prouver que voilà, on a signé un accord, tout ça, et puis l'accord n'est pas respecté. Peut-être qu'il ne veut pas accepter cet échec. Bon, jusque-là, je ne sais pas si c'est aussi un échec comme tel. Bon, donc, beaucoup de confusion, mais on est quand même en train juste de rester dans les faits. Et voilà ce que ça donne. Les Américains, les Rwandais, les Congolais, tous concernés, mesdames et messieurs, par cet accord, ces processus. Mais bien, le combat continue. Dans son mot, Massad Boulos a aussi insisté sur les processus de Doha, évoquant justement les soucis ou disons les souhaits de voir ces accords ou disons ces processus aussi aboutir à des résultats qui vont arranger voilà, toutes les parties. Il a dit. Alors, voyons voir ce que ça va donner, mais pour les cessez-le-feu, comme décrété par l'Angola pour demain, ça s'annonce déjà très compliqué avec tout ce que nous avons vu. 48 heures avant, les combats qui continuent, des bombardements, des accusations aussi qui sont enregistrés. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre à CNET Moma sur Web Info dans cette tranche d'actualité. Voilà, une tranche consacrée
au fait justement, qu'on vient bien sûr avec quelques explications y afférentes. Alors nous vous disons merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous une fois de plus. Voilà, vous pouvez donc intégrer cette communauté Web Info, activer la cloche de notification. N'hésitez pas à faire des commentaires, des j'aime, des partages aussi, parce que ça nous fait toujours du bien. Quand vous vous abonnez, la cloche de notification qui se présente, il faut toujours l'activer. Laissez cette cloche activée pour que vous soyez tout le temps en alerte lorsqu'il y aura des nouvelles productions, disons des nouvelles vidéos sur Web Info. Merci à Faustin Mouiwa, lui qui nous a réalisé des mains de maître. On se fixe rendez-vous très prochainement, mesdames et messieurs. Restez connectés car nos programmes sont en continu.